Après un grand lot de joueurs qui viennent comme ça d'annoncer au niveau de la sélection nationale, 3 joueurs se sont rajoutés comme vous le savez, mais il y a une annonce comme quoi un grand lot arrivera bientôt au sein de la sélection nationale. Sébastien Desabre travaille en coulisses avec 15 joueurs autres qui devraient normalement renforcer la sélection nationale. Une préparation en coulisses pour intégrer les Léopards, mais 8 viennent du contact d'Enoa Sadiki qui travaille aussi comme étant ambassadeur de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. On va bien sûr analyser et on va faire une étude globale du dossier et essayer bien sûr de parler de ces joueurs qui peuvent comme ça rejoindre la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur cette vidéo, sur votre chaîne, bien sûr, le meilleur du sportif congolais. Alors, vous avez bien entendu, on parlera bien sûr de nouveaux joueurs qui viendront bien sûr au-delà de ces trois, donc au-delà de Mathieu Epolo, au-delà de Marco Stroikens, au-delà bien sûr des Michel-Ange Balikwisha. Il y a d'autres joueurs qui viennent bientôt au sein de la sélection nationale de la RDC. Tel sera notre sujet principal de ce soir concernant la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes à quelques jours, bien sûr, de jouer les Cameroun. Alors, on sera là de temps en temps pour essayer de parler, de décrypter les actualités sportives concernant les Congos et concernant, bien sûr, forcément, les Léopards de la République démocratique du Congo. Avant, bien sûr, de parler de ces dossiers de joueurs congolais qui viendront comme ça en renfort de la sélection nationale de la RDC dans le prochain jour. On va bien sûr commencer à évoquer les cas des actualités sportives. La RDC qui va jouer bien sûr un match amical. Je vous ai annoncé il y a quelques jours les négociations comme ça avec plusieurs nations africaines. J'avais cité notamment l'Égypte, mais il y a comme ça l'Angola qui vient d'être annoncé aussi comme étant prétendant pour jouer avec la République démocratique du Congo en match amical. Vous le savez, l'Angola va jouer dans le prochain jour contre l'Argentine des Léo Messi. Alors, c'est même Angola va disputer aussi un match amical avec la République démocratique du Congo, mais ça sera pour la prochaine trêve qui cédera bien sûr les qualifications de la Coupe du Monde, enfin le barrage de la Coupe du Monde que quelques nations africaines, 4 au total, vont jouer, à savoir la RDC contre les Cameroun, les Nigeria contre les Gabon. Alors on verra bien si ces matchs sera définitivement conclu entre les Léopards de la République démocratique du Congo face aux Palancash Negras de l'Angola. Alors, on va bien sûr changer des sujets pour évoquer cette fois-ci enfin les dossiers Afimiko Pouloulou. La vérité éclate au grand jour après bien sûr la révélation de son grand-père qui a dénoncé des pratiques comme quoi son fils a été négligé au niveau de la sélection de la RDC. Il y a quelques analystes sportifs qui sont également revenus sur ces dossiers. Alors d'après certaines révélations comme quoi il y a toujours l'Angola derrière qui trame et qui cherche comment arracher Afimiko Pouloulou aux mains de la République démocratique du Congo. Alors on va suivre un extrait bien sûr d'interview réalisé par nos amis de podcast Bellini, et on va bien sûr revenir et puis faire la suite des actualités avant bien sûr de parler du cas de ces 15 joueurs qui préparent leur entrée au sein de la sélection nationale. Non, directement à Afimiko Pouloulou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des informations nettes et claires par rapport à son absence? On a vu que Azwaki chance naïe parce que nous avons condamné coach, mais je crois que le coach l'a déjà convoqué à plusieurs reprises. Il a été convoqué dans le stage à Orléans, il a été convoqué dans avant match
Il y a, je crois, c'était Soudan du Sud. Il n'a pas répondu présent dans le match au Sénégal. Il a eu des blessures dans le match à Togo. Je crois que cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On a ligné vraiment éclaircissement ezala. On a expliqué déjà le problème. Ça n'a rien à voir avec l'Angola, parce que l'Angola, nous n'est pas administrativement angolais et sportivement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de information nette et claire, Dachumbala, Trésor Barino, Gelo, Makabi, pour informer le public aux Zolandabine. Bah, moi, je dirais que Bandeko et Belé, Nazo Mona Bazo, comme la banette, Balinguié, mais nous devons comprendre qu'on est des Africains, on est des Bantous. Option, famille, tout le monde a monté, tout ça, la famille, ils ont aussi départagé par rapport à l'intérêt financier. Donc, en vrai, Angolais Yaki et Taki moyen. Et si, j'espère qu'il y a le Bélango déjà. Ça nécessite pas qu'il y ait le moyen pour et que nous, comme on va siger au développement dans le site, dans les réseaux sociaux, donc regardant au gaga. Donc famille, et ça on dit encore, ça unité dans le sens que Msou baza départager, balingi à Ken Angola, Msou balingi à Ken Congo. Bon, souhait à Yemoro particulièrement linga ya na Congo, mais entre famille et mère naïe. Ça un peu na discorde donc bazo kanate. Dans le coach peut-être qu'il est vite maintenant parce qu'il a bien ça que 3 fois mais il était. Mais maintenant c'est quoi le problème? Est-ce que famille ndam côté mère naïe si balia kimbongo ou pas? D'accord. Vous en avez l'élément? Les problèmes c'est que on a déjà arrangé. Pour lui déjà la côté administration et c'est bon. Le problème c'est pas ça que dans niveau famille naïe basola qui bayo bengi sayi. Le problème c'est que a fini pour lui ndé mutu na très fait yaki wana a boya kikoya. Oui. À cause que a un dérangement a blessé ma match lundi à club né à Betty. À Betty. C'est que moi j'ai appris comme ça. Alors ce problème c'est passé nini. Ou lié à ça il pas naé moko à faire à s'excuser. Au bengi noko na yo a sali voice non la komba ote tondima ki aya na Congo tondima ki aya na Congo ye moko mwana biso apona Congo apona Angola te mais apona Angola ta apona Congo mais ba bengi sakié pour ça c'est problème administration il administratif pardon ibonga ba bengi sié ayete ba bengi sié ye moko ayete tout ça ndeni c'est ça alors pour ça la preuve coach va solo là va solo na coach c'est s'excuser. Non, c'est le qui. On ne va pas s'attarder sur ça parce que Batibele, comment le voter Angolais sportivement, on a déjà expliqué côté loi déjà. Non, ça n'a rien à voir. La première fois, le coach n'a pas voulu le convoquer. La première fois. La deux, c'était le choix du coach. Coach a pris qui banza qui. Après, coach a bénéficié. Première fois, 2 fois, 3 fois, il manifeste que voilà. Après le donc c'est normal. Guélo, on a rajouté quelque chose ou on peut passer à autre chose? Non, en fait, tout a été dit par rapport à Pouloulou. En tout cas, par rapport à Angola, le gars n'a rien à voir avec l'Angola. Si ce n'est que, à Botaman Angola, jeune. Donc, sportivement, ça n'a rien à voir en Angola. Mais ce qui est vrai que Angola ne lâche pas ce joueur. Il va utiliser ce qu'on partit, Moro famille, pour n'avoir Mickey. Mais, par rapport à la relation avec na sélectionneur, et ça que sélectionneur a CP la qui n'était à tant que dernièrement, il a eu une blessure. Sauf que quelques jours après, tout le monde qui a été dans le club naé, donc ça, je pense que ça n'a pas plu au staff. Alors directement, ça n'a pas plu au staff, mais en même temps, on voit qu'il y a d'autres options. Allez, on fera la suite des actualités avec les dossiers administratifs de ces 3 joueurs appelés sur la liste de 25 pour affronter le Cameroun par Sébastien Desabre. Au niveau de la FIFA, il y a 2 dossiers qui viennent dépasser comme ça, à savoir celui de Michel-Ange Balukucha ainsi que celui de Mathieu et Polo qui sont désormais libérés au niveau de la FIFA, mais seulement il manquera
bien sûr les moyens de faire comme ça le passeport à l'heure actuelle, mais je pense que le problème sera réduit en si peu de temps, d'autant plus que Mathieu Epolo évolue au niveau de la Belgique, donc le passeport se fera au niveau de la Belgique. Également pour Michel-Ange Balikwisha, lui, il évolue au niveau de l'Écosse. Alors, il fera un petit tour, peut-être un week-end, je sais pas quel jour. Donc, c'est pas trop grave au niveau de obtention des passeports. Par contre, le problème administratif de Mario Stroikens est également en cours. En attendant, bien sûr, nous sommes à quelques jours de jouer, bien sûr, les Cameroun. Et je pense que le problème sera si vite résolu avant, bien sûr, d'arriver au niveau de la trêve internationale. Alors, la bonne nouvelle qui concerne comme ça la sélection nationale et celle-là qui concerne bien sûr les dossiers administratifs de ces 3 joueurs qui avancent très très bien. Allez, on va faire la suite avec cette question polémique qui se pose au niveau du sillage sportif congolais, comme quoi Mathieu Epolo qui arrive au sein de la sélection nationale, est-ce qu'il va bien sûr arriver avec cette casquette des numéros 1 ou il va bien sûr être remplaçant des Lionel Mpassi qui vient bien sûr de reprendre la place laissée par Dimitri Berthaud, son club. Alors, plusieurs voient déjà Mathieu Epolo comme étant le gardien titulaire des Léopards, mais certains pensent que le moment arrivé, le contexte du match contre le Cameroun impose à ce que Lionel Mpassi reste quand même les numéros 1 avant bien sûr d'arriver au niveau de la CAN et voir si Epolo qui viennent d'arriver, peut-être que le contexte africain ne maîtrise pas encore l'expérience peut-être de terrains africains, il ne maîtrise pas. Donc il y a vraiment des avis qui sont partagés comme ça dans tous les sens. Alors moi je pense que le dernier choix va s'opérer au niveau de la sélection, puisque les 2 gardiens vont bien sûr faire quelques séances, passer à quelques séances d'entraînement, et l'entraîneur des gardiens qui Robert Kidiaba Mouteba va bien sûr apprécier, même si au niveau des gardiens il n'y a pas encore de vraie hiérarchie établie par Sébastien Desabre, quoique Dimitri Berthaud a quand même empilé quelques matchs comme étant titulaire numéro 1. Et il y a Lionel Mpassi qui a aussi, depuis plus d'une année, resté dans cette, je dirais, ces profils des numéros D. Mais il faut pas non plus oublier qu'il y a aussi Timothy Fayulu qui postule aussi à ces postes des gardiens de but, et tout peut changer à tout moment. Alors finissons ces dossiers avec le 15 joueurs qui se préparent comme ça en coulisses pour intégrer les groupes des Léopards. 15 joueurs au total, mais 8 joueurs viennent du contact de Noah Sadiki, pour dire que nous aurons beaucoup de surprises à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre se prépare en conséquence, puisque vous le savez, comme objectif principal fixé par le sélectionneur national, il était bien sûr remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec les Léopards. Alors pour y arriver, la RDC va devoir exprimer sa façon de jouer sur terrain, et bien sûr et chercher à battre les grandes nations pour remporter la Coupe d'Afrique. Il faut bien sûr s'attendre à des grands matchs, sachant déjà que le Sénégal est dans le même groupe avec les Léopards. Donc il faut étoffer les groupes et aller chercher chaque victoire et chaque étape, évoluer au niveau de cette compétition. Alors dans le préparatif, on sent que la RDC étoffe et l'équipe va bientôt rester dans des bonnes positions et va avoir des armes à main pour lutter face à toute équipe qui se placera devant elle. Alors les joueurs qui viennent d'arriver, quels sont ces 15 joueurs et quels sont les 8 qui viennent du contact des Noah Sadiki? Alors, on va essayer un peu d'aller dans le zoo profond, essayer un peu d'aller sonder
quels sont ces joueurs qui peuvent être, qui peuvent venir du contact de Noah Sadiki qui a légué cette liste de joueurs à l'entraîneur qui est Sébastien Desabre. Et Sébastien Desabre, derrière, a fait un grand travail pour essayer de contacter. Et d'après certaines sources, ça confirme comme quoi dans la plupart des cas de ces 15 joueurs parmi, il y a un grand lot de joueurs qui sont déjà administrativement presque éligibles pour jouer. Donc, ils attendent que la trêve avant la CAN et ses stages programmés pour le 8 décembre. La RDC va bien sûr aller du côté de l'Espagne pour ces stages. Alors, on verra bien de surprises pour ces stages. Alors, on va bien sûr entrer dans les eaux profondes comme annoncé. Moi, je pense que, à mon avis, c'est juste un avis personnel à moi. Je pense que il faut déjà voir l'entourage de Noah Sadiki, ces joueurs qui peut être bien sûr convoqué grâce à l'appel de Noah Sadiki. Noah Sadiki est entouré de plusieurs autres joueurs, à savoir aux côtés de lui, comme on venait de voir récemment sa vidéo dans le couloir de Royal Sporting Anderlecht, lui qui est ancien d'Anderlecht. On parie fort que ses amis d'Anderlecht, comme cela a été le cas avec Mario Stroikans, qui est aussi un joueur formé au niveau de l'Anderlecht, également pour Mathieu Epolo. Alors on va aller sonder comme ça d'autres joueurs, d'autres amis de Noah Sadiki formés au niveau d'Anderlecht. Moi, je vois en premier lieu Nizio Ngwanda, avec qui on venait de voir récemment la photo avec Noah Sadiki. Il est aussi l'un de ses amis. Je parie fort qu'il peut être un joueur qui peut être un renfort pour les Léopards. Je vois aussi Roméo Lavia. La polémique qui enflamme actuellement la Belgique concerne Roméo Lavia, les milieux du terrain qui évoluent au niveau de Chelsea. Peut-être aussi l'un de joueurs, étoffé par Sébastien Desabre à la sélection, et ça peut être aussi l'un des joueurs que Noah Sadiki a communiqué au niveau de la sélection nationale via l'entraîneur Sébastien Desabre. Je pense aussi à Joël Kana, qui est aussi un défenseur très excellent actuellement avec le Royal Sporting d'Anderlecht, mais aussi à son frère Marco Kana, lui aussi un joueur défenseur central qui évolue du côté d'Anderlecht, et actuellement il évolue très bien. Je pense qu'il peut être aussi l'un des joueurs que Noah Sadiki travaille en coulisses pour faire venir comme ça au niveau de la sélection nationale congolaise. Au-delà de Noah Sadiki, moi je pense que Sébastien Desabre va aussi tenter le coup du côté d'Angleterre avec Dylan Bakwa, que plusieurs Congolais d'ailleurs suivent des très très près depuis quelques mois déjà. Il y a Dylan Bakwa, il y a aussi bien sûr Arnaud Kalumwendu qui est aussi actuellement au niveau de l'Angleterre avec le Nottingham Forest. Je pense que Sébastien Desabre va avoir aussi un œil dessus pour essayer aussi comme ça de les ramener au niveau de la sélection nationale. Au-delà de ça, un nom qui revient de temps en temps, et je pense que c'est là peut-être aussi une véritable plus-value au niveau de la sélection nationale. J'insiste avec l'attaquant de Leicester United, Stephy Mavididi. On cesse d'en parler. C'est presque un cas similaire avec Aaron Wan-Bissaka, et actuellement je pense que le temps est propice pour Stephy Mavididi bien sûr d'accepter et dire oui à la sélection nationale congolaise pour enfin jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et être une véritable plus-value pour la sélection nationale, et surtout avec l'absence probable de Yohan Wissa, blessé dernièrement contre le Sénégal au stade des Martyrs. Alors son cas est encore 50-50 s'il peut revenir bien sûr avant la Coupe d'Afrique des Nations avec Newcastle, mais Newcastle ne voit pas une fois de plus son joueur qui revient d'une presque grande blessure et répartir encore au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, lui qui a dépensé plus de 60 millions à peu près pour bien sûr arriver au niveau de Magpies
de Newcastle. Alors, il jouera tout pour garder son attaquant. Alors, la liste est vraiment grande, mais une chose est sûre, c'est qu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on aura des grandes surprises et c'est ce qu'on veut, ces changements. Alors, la défaite contre le Sénégal apportera beaucoup au niveau de la sélection nationale en termes de changements. On a vu Dylan Batubisika écarté de la liste, Dimitri Berthaud qui a fait presque une année dans le poteau des Léopards. Aujourd'hui, il est écarté. Je pense qu'il y aura un vent nouveau qui va souffler comme ça au sein de la sélection nationale. On verra un grand nombre de joueurs, de nouveaux visages comme ça au sein de la sélection nationale. La sélection, comme on dit très souvent, c'est pour le meilleur du moment. Alors, tout Congolais meilleur qui évolue actuellement, alors il a toute sa chance de venir comme ça servir sa nation et surtout pour une si grande compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, merci de nous suivre et surtout restez fidèles à notre chaîne, le meilleur du sportif congolais. On reviendra prochainement sur la même chaîne pour vous informer concernant les actualités sportives autour de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et je vous dis au revoir.